Bonjour, je m'appelle Serge Petit-Demange. Je préside Renaissance française depuis bientôt 18 ans. Il m'est donné l'occasion de parler de la France, ma France, qui est tragiquement face à son destin. Elle a tout connu, la gloire, les guerres, les victoires, les défaites, le respect, les honneurs, les traîtrises. Elle possède d'illustres citoyens dans ses rangs, des scientifiques, des médecins, des philosophes, des militaires, etc., etc. C'est le pays de Vercingétorix, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Henri IV, François Ier, Louis IX, dit Saint-Louis, Louis XIV évidemment, Danton, Jean Jaurès, Simone Veil, l'abbé Pierre, Pierre et Marie Curie, Alain Prost, Molière, Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Jean Moulin, Christian Cabrol, Paul Bocuse, Aimé Césaire, Brigitte Bardot, Teddy Riner, Hector Berlioz, Alexandre Dumas, Claude Monet, André Turcat, Auguste Renoir, Jules Murer, dit Rému, Georges Clémenceau, André Citroën, Tino Rossi, Félix Houphouët-Boigny, Michel Colucci, dit Coluche, Georges Bizet, Zinedine Zidane et combien de milliers d'autres. La France a montré au monde comment gagner sa liberté. Elle a contribué à aider l'Amérique à se débarrasser du joug anglais. La France, c'est Napoléon et le Code civil. C'est sous l'impulsion d'un Français, Victor Schoelcher, rédacteur du décret du 27 avril 1848, que l'esclavage a été définitivement aboli en France. Le 18 juin 1940, c'est le général de Gaulle qui a initié la résistance à l'Allemagne nazie. C'est Feu, le professeur Montagnier, qui a découvert le virus du syndrome immunodéficient acquis, le sida. La France a conçu le paquebot France, le Concorde, le TGV, le Rafale, Airbus. Elle a les meilleurs chantiers navals du monde, les meilleurs vins du monde. Elle est la référence mondiale incontestée et enviée en matière de gastronomie. Mais la France comporte aussi en son sein des individus, des traîtres j'ose dire, qui lui ont porté un tort considérable qui la handicape, voire l'ampute de ses capacités à pouvoir disposer d'elle-même. Je nomme ouvertement le colonel 2 étoiles de Gaulle et sa constitution mort-née du 4 octobre 1958. Pompidou, ancien directeur général de la banque Rothschild, qui, par la loi du 3 janvier 1973, nous a fait perdre notre autonomie financière. Giscard d'Estaing, qui offre un boulevard aux socialistes de circonstance Mitterrand. Mitterrand qui met Attali en scène. Chirac qui supprime le service militaire. Sarkozy qui viole le référendum de 2005, nous liant de force à une Union européenne que les Français avaient rejetée en 2005 à plus de 54% et rejette toujours. Encore Sarkozy qui nous impose une réintégration dans l'OTAN, bras armés du nouvel ordre mondial. Hollande, le franc-maçon, sans qui il n'aurait jamais été élu, et cerise pourrie sur un gâteau putréfié, Macron, le banquier d'affaires associé gérant chez Rothschild, le psychopathe dictateur usurpateur, cocaïnomane, escroc, menteur, assassin, qui veut éradiquer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, participant avec l'Union européenne pourtant moribonde au génocide programmé du peuple français, qui souille tous ceux qu'il touche, nos relations avec les pays d'Afrique qui l'injurient, avec la Fédération de Russie dont il souhaite ruiner l'économie, la République de Chine, un pantin des USA qui arme l'Ukraine
et qui a l'indécence de tenter de se faire inviter au sommet du BRICS des 23, 24 et 25 août prochains à Pretoria. Oui, la France est aujourd'hui impuissante, impuissante à se régénérer, impuissante à réagir. Elle est appelée à disparaître, rongée de l'intérieur, tel un cancer, par une oligarchie plutocratique franc-maçonne, spéculative, corrompue, qui a commis un coup d'État silencieux. Personne n'est plus vaillant qu'un Français dos au mur, poussé dans ses derniers retranchements. Comme l'histoire l'a maintes fois démontré, rien n'est irréversible. Des adaptations seront en revanche nécessaires. Nous avons la chance d'avoir un mouvement patriote, Renaissance française, qui, déjà, à plusieurs reprises, a, entre autres, démontré que la France n'a jamais eu de constitution le 4 octobre 1958. Grâce à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, que Michel Debré et Charles de Gaulle ont inclus dans le texte qui a été présenté aux Français le 28 septembre 1958, Renaissance française possède l'outil légal imparable pour prouver que, depuis le 4 octobre 1958, les trois piliers de la démocratie, les pouvoirs exécutifs et législatifs, ainsi que l'autorité judiciaire, n'ont pas d'existence légitime. Que toutes les élections présidentielles, législatives, députés et sénateurs, régionales, cantonales, municipales, européennes sont illégales. Que tous les traités et accords internationaux, toutes les lois, tous les décrets, ordonnances sont illégaux. Deux exemples, et pas des moindres. Les accords d'Évian et l'abolition de la peine de mort sont illégaux parce qu'illégitimes. Pourquoi tout est illégitime? Parce que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dit que toute société dans laquelle la garantie des droits, c'est-à-dire la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. En conséquence, dans son article 65 de la Constitution originelle, De Gaulle a écrit que le président de la République, pouvoir exécutif, préside le Conseil supérieur de la magistrature, autorité judiciaire. Donc, violation de la séparation des pouvoirs. Dans son ordonnance du 22 décembre 1958, alors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir, De Gaulle est revenu sur ce qu'il avait proposé le 28 septembre 1958 aux Français, s'agissant de l'autorité judiciaire. Il a autoritairement placé les procureurs de la République, l'une des composantes de l'autorité judiciaire, sous le contrôle du ministre de la Justice, pouvoir exécutif, donc deuxième violation de la séparation des pouvoirs. Le 5 décembre 2016, Valls, alors Premier ministre de Hollande, crée par décret numéro 2016-1675 l'inspection générale de la justice, plaçant l'autorité judiciaire, du moins ce qu'il en reste, celle encore soi-disant indépendante, sous le contrôle du ministre de la Justice, pouvoir exécutif, troisième violation de la séparation des pouvoirs. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Et qu'on ne vienne surtout pas m'opposer la décision du 23 mars 2018 du Conseil d'État annulant l'article 2 du dit décret. Le 23 mars 2018, en l'absence de constitution, le Conseil d'État n'avait pas d'existence légitime pour décider de quoi que ce soit. Oui, la France a perdu de son influence dans le concert des nations. Devenue la marionnette, la poupée gonflable des États-Unis, de par le comportement outrancier de celui censé en être le chef, elle a perdu de sa puissance. Elle est la risée du monde entier. Renaissance française ne l'accepte pas, d'où son offre d'une prime de 100 millions d'euros prélevée sur ses biens, pour qui aidera à l'arrestation de Macron pour éviter un bain de sang. Renaissance française a déjà agi en demandant officiellement leur intervention diplomatique au président Trump, à l'époque, et Poutine.
Renaissance française sait quoi faire et comment le faire pour le rétablissement de l'état de droit. Renaissance française ne cherche pas à briller pour briller. Elle veut mettre en place le quatrième pouvoir souverain du peuple, dispositif opposable à tous les responsables, politiques et autres, permettant d'éradiquer définitivement toute tentative d'instauration d'un régime autoritaire dictatorial. Une chose est sûre, avec Renaissance française, qui dès que possible adhérera aux BRICS, ses relations avec le continent africain et plus largement avec ses anciennes colonies vont considérablement s'améliorer. Mais auparavant, pour le sain rétablissement de la 5e Constitution, il faudra annuler toutes les élections, traités et accords internationaux, lois, décrets, ordonnances, jugements de cour illégitimes prises durant son absence du 7 octobre 1958 à aujourd'hui. C'est le prix à payer par l'oligarchie plutocratique franc-maçonne corrompue qui s'est emparée du pouvoir sans l'approbation du peuple. Seuls les élus et nommés, leurs descendants si décédés, devront rembourser l'indu. La France doit montrer l'exemple. J'en profite pour remercier Roland Quadio, mon ami professeur de Côte d'Ivoire, Pierre et Abdou, mes conseillers pour le continent africain, Madame Mireille Saki, conseillère municipale, ambassadrice de paix, sans oublier nos amis et supporters africains qui savent faire le distinguo entre les voyous corrompus en col blanc au pouvoir en France et le peuple de France. À très bientôt, nous allons nous rencontrer. Pour les patriotes désireux de me contacter, voici l'adresse mrrdc70@aol.com. Je vous remercie.